Meghan Markle a réduit le prince Harry au statut de petit joueur qui en a été réduit à réparer la plomberie, a affirmé un commentateur royal. Jonathan Sacerdoti a offert son analyse flétrissante après le long et parfois controversé article de profil de la duchesse de Sussex dans le magazine The Cut, qualifiant sa décision de faire l'interview de mal jugée. Au cours de l'article, réalisé au manoir californien où ils vivent avec les enfants Archie, 3 ans, et Lilibet, 1, ayant quitté le Royaume-Uni en 2020, Meghan suggère que son mari avait perdu son père, le prince Charles, en conséquence des retombées de son mariage. Mais si est une autre référence au duc qui a attiré l'attention de Monsieur Sacerdoti, un contributeur régulier de The Spectator qui apparaît également en tant qu'invité sur Sky News. Il a déclaré à Express.co.uk, le prince Harry semble avoir été réduit à un petit rôle dans les dernières productions. Que ce soit le podcast Spotify ou l'interview dans The Cut, il vient dire une chose juste pour nous rappeler qu'elle est mariée à la royauté, mais ce n'est jamais quelque chose de très substantiel. Il a ajouté, et d'après ce qu'il dit dans cette interview, il semble avoir été réduit à réparer la plomberie et les gicleurs du voisin, ce qui semble être une sacrée descente du 6e rang au trône au Royaume-Uni qui a servi en service actif dans le militaire en Afghanistan. Je pense donc que cela envoie également un message très clair. Et je me demande pourquoi ils ont choisi de le représenter de cette façon. La remarque de Monsieur Sacerdoti fait référence aux commentaires de Harry peu de temps après avoir été présenté à la journaliste de Cut Alison P. Davis selon lequel nous réparons toutes ces choses, les tuyaux, mais si est toute une histoire en soi. Harry a également réparé le système de gicleurs de l'amie de Meghan, l'ancienne maquilleuse et entrepreneur Victoria Jackson, apparaîtra plus tard. Portant son attention sur l'ensemble de l'interview, Monsieur Sacerdoti ajoute, « Je pense que si est une pièce extraordinaire. » 6500 mots sur la façon dont elle a été réduite au silence. Et ce n'est pas non plus le premier morceau. Je veux dire, elle n'a pratiquement rien fait au cours des 3 dernières années à part parler de sa misère putative, être dans la famille royale avec laquelle elle s'est mariée et qu'elle a quitté le plus rapidement possible. Et je pense que, pour moi, cela semble vraiment mal jugé. Il a ajouté, évidemment, cela aura l'effet souhaité d'obtenir des problèmes de publicité et de clics. Donc à ce niveau-là, ce n'est pas mal jugé. Mais en termes de réputation, je ne vois tout simplement pas comment les gens pourraient lire cela et ne pas repartir avec l'image de quelqu'un qui est si détaché de la réalité. Cela ne peut pas trouver un écho chez la plupart des gens qui ont en fait du mal à payer un loyer ou des hypothèques alors que le prix du carburant augmente énormément, et ils s'inquiètent s'ils peuvent chauffer leur maison pendant l'hiver et manger, ou les personnes qui éprouvent d'énormes problèmes de profit en raison de la hausse des taux d'intérêt ou de la hausse de l'inflation en général. Et elle parle de savoir s'il pourrait ou non rassembler suffisamment d'argent pour acheter un manoir de 14,5 millions de dollars. La pièce de The Cut a fait des vagues des deux côtés de l'Atlantique, notamment à la suite de l'affirmation de Meghan d'avoir été comparée à Nelson Mandela par un membre anonyme de la distribution du Roi Lion lors de la première britannique de l'émission en direct en 2019. Elle a également abordé le fossé qui a émergé entre les Sussex et le reste de la famille royale, qui a atteint son paroxysme lorsqu'elle a dit à l'animatrice de talk-show Oprah Winfrey que le ne 2 avait spéculé sur le teint d'Archie avant sa naissance. À la fin de l'interview, Meghan ajoute, « Je pense que le pardon est vraiment important. Il faut beaucoup plus d'énergie pour ne pas pardonner. Mais il faut beaucoup d'efforts pour pardonner. J'ai vraiment fait un effort actif, surtout en sachant que je peux dire n'importe quoi.
J'ai beaucoup à dire jusqu'à ce que je ne le fasse pas. Aimez-vous ça? Parfois, comme on dit, la partie muette fait toujours partie de la chanson.